retrouve aujourd'hui pour l'astrologue, l'horoscope sentimental du mois d'août de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule le tirage de cet astrologue. Il y a le tableau qui va s'afficher, comme ça vous visualisez un petit peu les cartes qui ont été tirées pour cet horoscope. Alors il y a en tout premier 4 cartes du grand oracle de l'amour, 2 cartes de l'oracle bleu, une carte de l'oracle la sagesse de l'oracle, pardon, une autre carte de la magie de la terre, et on finit les astrologues avec un message de Ganesh et un autre message soit des anges, soit des fées. Voilà les amis, alors je vais commencer par les Sagittaires en couple et ensuite par les Sagittaires célibataires. Et on démarre tout de suite avec vous, Sagittaire en couple. On va voir un petit peu les énergies pour ce mois d'août. Alors, là, autant dire qu'ils ne sont pas très positifs. On a la carte de l'oubli, on a la carte de la tendresse, on a la carte de la crise et celle de la séparation. Alors, ce que je vois là, amis Sagittaires, hein, pour certains d'entre vous, alors je précise que cet astrologue, cet horoscope, est un horoscope général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Hein. Ce n'est pas une guidance personnalisée, ce n'est pas une guidance privée, ça reste du général. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être plus ou complétera ce tirage. S'il n'y a rien qui vous parle, que ce soit dans le solaire, dans l'ascendant ou dans le lunaire, il n'y a pas de message pour vous tout simplement. Allez, je continue. Donc on le voit là avec la carte de l'oubli en tout premier lieu. Voilà, il y a des Sagittaires qui se sentent complètement délaissés. Et c'est pas qu'ils se sentent, c'est qu'ils sont complètement délaissés par leur partenaire. Hein. On les voit dans leur coin. On voit aussi que vous avez bataillé hein, pour remonter un petit peu votre couple là, parce que vous n'aviez pas trop envie que cette distance s'installe de plus en plus, mais c'est ce qui se passe. On voit aussi avec la carte de la tendresse que vous êtes réellement en manque de tendresse, hein, en manque de contact avec votre partenaire. On voit qu'il n'y a plus rien. Hein. Votre partenaire, que vous soyez homme ou femme, hein, vous le mettez à votre sauce comme je le dis. Mais là en tout cas on voit voilà, qu'il n'y a plus aucune relation, hein, même la tendresse, il n'y a plus rien. On voit vraiment que voilà, vous êtes complètement délaissé. Ben, bien sûr avec la carte qui suit, cette troisième carte qui est la crise, on voit vraiment, mais en plus ça dure hein, depuis un moment. Hein. On voit que cette crise-là dure depuis longtemps, on voit que le fossé s'est creusé. Que le fossé s'est creusé de plus en plus. On voit vraiment qu'il y a votre couple, voilà, c'est comment dire, vous avez pris de la distance au fur et à mesure, et voilà, ça s'est envenimé, hein, et là on voit vraiment que vous êtes en crise. Parce que vous vous posez la question, et la carte de la séparation juste à côté, on voit là que vous posez la question, est-ce qu'on arrête tout? Est-ce que je me sépare? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? On voit que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Hein. Après, il y en a pour d'autres qu'il va effectivement y avoir séparation pour ce mois d'août, hein, mes Sagittaires. Mais voilà, de toute façon, si vous vous séparez, c'est que cette situation n'a que trop duré, vous le savez. Hein, vous en avez marre d'être dans cet état, d'être en crise. Hein, et c'est vous qui allez prendre la décision de toute façon de cette séparation. Hein. Ensuite, on continue avec l'oracle bleu. Et l'oracle bleu, ah bah oui, effectivement, on a l'hiver et on a la loi. Alors bien sûr l'hiver, parce que là, cette carte nous dit que oui, entre vous, c'est glacial, hein, entre vous, c'est vraiment figé. Voilà, il n'y a vraiment plus rien, plus de communication, plus de partage. Plus de contact, il n'y a vraiment plus rien hein, entre vous. On voit vraiment avec la carte de l'hiver que votre couple est complètement figé. Hein. Et avec la carte de la loi à côté, ben, la loi, on peut nous dire que voilà, il y a des couples qui se séparent, des couples qui divorcent. Hein. Mais comme je le dis, de toute façon, ça sera un choix, ça sera votre choix. Hein, ça sera votre choix, c'est jamais évident. Mais comme on dit, c'est un mal pour un bien. Parce que là vous en avez vraiment assez de cette situation là
qui dure depuis très longtemps. Hein. On va continuer et finir avec les deux cartes, une de la sagesse de l'oracle et une de la magie de la terre. La magie de la terre, là, regardez, nous dit, oui, nous parle de solitude. Hein. C'est comme la première carte là, de l'oubli hein, qu'on a vu, hein, cette carte-là hein, de l'oubli. Donc là, on vous redit, oui, cette solitude, vous en avez marre. Vous êtes en couple, mais vous êtes très seul. Voilà ce que nous dit cette carte. On voit que c'est avec ces nuages-là, on voit vraiment que voilà, vous en avez marre en plus d'être comme ça, rejeté dans votre coin alors que vous êtes en couple et vous en avez vraiment marre de cette situation. Hein. Et là, avec la carte de la sagesse de l'oracle, on nous parle tout simplement de mettre un coup de balai dans vos relations. Oui, apparemment, vous allez décider de mettre un coup de balai, de faire un petit peu, voilà, du nettoyage, on va dire, dans votre vie, mais parce qu'on sent vraiment que cette situation n'a que trop duré. Hein, voilà, il y en a qui vont, pour le mois d'août, il y en a qui vont réfléchir à leur séparation et il y en a d'autres, par contre, qui vont réellement se séparer. Voilà, amis Sagittaires, hein, comme je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. De toute façon, ceux à qui ça parle, voilà, le savent très bien de quoi je veux parler. On va finir votre tirage avec un premier message de notre ami Ganesh, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous dire, ami Sagittaire. Oula. Et on va couper. Hop, et on va prendre celle-ci. Hop, hop, qui nous dit là, émancipation, émancipation. Alors là, on nous parle apparemment du plexus solaire, bien sûr. Hein. Elle sort souvent, cette carte. Je vais vous lire un petit peu ce que vous dit Ganesh. Comptez sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation de vos rêves. La bénédiction de Ganesh peut prendre de nombreuses formes. Elle vous donne notamment la capacité de percevoir votre pouvoir personnel et vous aide à vous sentir confiant, responsable et fiable. L'énergie de cette carte vous apporte un sentiment d'optimisme et d'énergie positive. Voilà, la couleur jaune est associée au chakra du plexus solaire. Hein. Le chakra est considéré comme le centre de votre être et votre pouvoir personnel. On vous dit quand même, voilà, que justement avec cette carte, on vous dit que vous aurez aussi la force, hein, la force de décider de cette séparation ou non. Et de toute façon que voilà, ça va vous mener, hein, cette séparation ou cette non-séparation, en tout cas, ce que vous déciderez, mais on voit que vous allez avoir la force et que vous restez quand même positive. Hein. C'est pour ça que je dis, la décision viendra de vous. Hein. Comment dire, ce ne sera pas trop, vous n'allez pas trop souffrir justement de cette rupture si vous vous séparez, parce que comme je vous dis, vous en avez marre, ça fait très longtemps que de toute façon vous êtes complètement délaissé. Hein. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Et on va réellement finir avec vous, voir un petit peu les anges ou les fées, le message qu'ils ont à vous faire passer. Allez. Et on coupe. Et pour vous, ce sera un message des anges qui nous disent là, le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de notre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours près de vous, prêts à vous guider et à vous protéger. On vous dit là tout simplement que pour ce mois d'août, amis Sagittaire, on vous dit là que vous avez le droit d'être aimé et d'aimer comme il se doit. Hein. On vous dit aussi avec cette carte que vous avez le soutien de vos anges
hein, de vos anges, de vos guides. Ils le disent puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Hein. Donc voilà, on vous dit bien là que vous avez le droit, amis Sagittaires, hein, d'aimer vraiment, réellement et d'être aussi aimé. Donc voilà, écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite, amis Sagittaires, un excellent mois d'août malgré tout. Hein. Courage et force pour vous. Surtout, prenez soin de vous. Allez, à très bientôt, amis Sagittaires, à bientôt. Et nous, on continue avec nos amis Sagittaires célibataires. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Ok, alors on a l'intérêt, on a le labyrinthe, on a la chance et on a l'espoir. Le labyrinthe, c'est l'égarement. Alors, là, on voit que certains Sagittaires célibataires, hein, avec le labyrinthe, on les sent un petit peu encore perdus. Hein. On les sent encore perdus dans leurs pensées. On voit qu'elles ont été avec des personnes, qui ou quelles ont été, en tout cas, voilà, les Sagittaires, on voit que vous avez été avec des personnes dans le passé qui ont souvent été avec vous par intérêt, que ce soit intérêt financier ou alors les choses que vous pouvez lui apporter à cette personne. On voit vraiment que voilà, vous avez eu affaire à ce genre d'individu, on va dire, très souvent, hein, que vous êtes aperçu après, voilà, en fait, ils ou elles étaient avec vous par intérêt. Et justement, on voit que, hein, avec le labyrinthe, on voit que vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop quoi penser, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous avez envie d'une nouvelle relation, mais vous avez toujours peur de tomber sur ce même genre de personne, hein, d'individu là qui veut être avec vous par intérêt. Il y a toujours ce petit truc dans votre tête là qui vous freine un peu parce que vous avez toujours peur de tomber donc, sur ce genre d'individu. Mais ensuite on voit qu'avec la carte de la chance, avec la carte de l'espoir, avec la carte de l'espoir avec un message dans la bouteille, ben on voit justement que vous allez recevoir apparemment un message, vous allez être contacté ou quelqu'un va venir vers vous en tout cas. Hein, ça va être comme un coup de chance, on me dit là. Il se peut que vous rencontriez cette personne lors voilà, d'une sortie, lors d'une invitation par des amis, vous voyez, où il y a un petit peu de monde, hein, tout ça. Parce que ce carte chance, elle me fait penser à beaucoup de monde avec cette petite fleur blanche, là juste au milieu, c'est vous, la petite fleur blanche. Et on voit vraiment voilà, que vous allez rencontrer cette personne. Oui, lors d'une soirée, d'une invitation, ou même d'une fête en journée, en tout cas, voilà, où il va y avoir beaucoup de monde. Avec l'oracle bleu, ben voilà, ça recommence. On nous parle là de messages et de la perturbation. Alors, ces deux cartes ensemble nous disent, bon, oui, vraiment, hein, puisque la carte message, on l'a vu avec la carte espoir, hein, puisqu'il y a un message dans la bouteille. Cette carte message qui ressort, on vous dit oui, hein, que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un pour ce mois d'août. Hein, et cette rencontre va fortement vous perturber. On ne sait pas pourquoi, mais elle va réellement vous perturber. Hein. Vraiment, vous allez... Ça va encore vous faire beaucoup réfléchir, on me dit là. Hein. On me dit que vous allez avoir encore de la réflexion vis-à-vis justement de cette personne-là qui va vous contacter, qui va venir vers vous. Hein. Mais on sent que ça va vous chambouler, vraiment vous chambouler. Hein. Alors ensuite, ah ben, oui, ça y est, je comprends mieux pourquoi ça va vous chambouler. Alors d'abord, on commence avec la magie de la terre, ben voilà, qui nous parle de musique, d'harmonie. Ça, c'est tout ce qui est festivité. Hein. Alors ça nous conforte bien dans ce que je vous ai dit auparavant. Certainement, vous allez rencontrer cette personne lors de vacances, de sorties, d'invitations. Hein. Ça sera voilà où il va y avoir du monde. Hein. Mais cette personne que vous allez rencontrer, je comprends mieux pourquoi vous allez être perturbé. Parce que là, on nous parle de réparation. Alors pour moi, il s'agit d'un ex qui revient vers vous
et vous allez justement tomber sur lui sans vous y attendre. Hein. C'est pour ça qu'avec cette carte chance, on nous disait que voilà, vous n'allez pas vous y attendre à cette rencontre. Et oui, on voit que vous allez retrouver un ex pendant une sortie, pendant une invitation, hein, et ça va re-se-matcher hein, ensemble. Hein. C'est pour ça que ça va vraiment vous perturber. Hein. Donc voilà. Mais avec la carte aussi, hein, la carte, on a vu là de la sagesse, de la magie de la terre qui nous parle aussi d'harmonie quand même. On sent qu'avec cet ex, vous n'êtes pas quitté en mauvais termes. Justement, lui n'était pas avec vous certainement par intérêt. Hein. Bon, vous êtes séparés parce qu'il y a eu séparation, mais pas en mauvais termes, hein, on me dit là. Hein. On me dit qu'avec lui, avec cette carte harmonie, justement, vous entendez plutôt bien. Donc voilà. Voilà pour vous, amis Sagittaires célibataires, les énergies de ce mois d'août. Hein, apparemment, une petite réconciliation avec un ex. On va voir ce que vous dit Ganesh pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop. Allez. On va voir, on va voir, on va voir. Allez, on va couper. Et on prend celle-ci qui nous dit pour vous décision. Ah ben voilà, vous allez avoir une décision. Parce qu'on le voit avec la perturbation, hein, que vous n'allez pas savoir, je vous l'ai dit, hein, que vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Hein. Et là, on nous dit bien que voilà, pour ce mois d'août, vous allez avoir cette décision à prendre. Ben, la décision de savoir si vous renouez un petit peu les liens avec votre ex ou si vous décidez vraiment de tourner définitivement la page avec lui. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Mais bon, on dirait que la décision penche plutôt pour la reprise avec cet ex. Hein. Après, savoir si ça va durer longtemps ou pas, on ne nous dit pas. Allez, on va voir un petit peu les fées et les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Oula, 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 oula. Non, 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 pas 50 en même temps quand même, ça fait un peu trop. Oh, j'ai un cheveu qui m'embête. Allez, allez, une petite carte pour ce mois d'août pour nos amis Sagittaires célibataires. On va couper. Hop, ce sera un message des fées pour vous aussi. Hop, qui vous dit là, acceptez vos sentiments. On ne peut pas mieux avoir hein, pour le tirage. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Avec la carte de la décision, ça tombe très bien, n'est-ce pas? Et oui, acceptez vos sentiments. C'est pour ça que je vous dis que ça, moi, ça tend plus à ce que vous renouez les contacts parce que vous avez toujours un petit quelque chose pour cet ex. Hein. Donc cette carte, franchement, tombe idéalement bien. Hein. Et oui, acceptez vos sentiments. C'est pas parce que c'est un ex, en plus, voilà, comme je vous le dis, moi, on est en train de me dire que vous êtes quittés en bons termes. Hein. La rencontre que vous allez faire, oui, c'est pour vous dire que ça ne va pas être un ex où vous êtes disputé, où ça a clashé. Non, non, non. Là, on me dit bien que c'est un ex avec qui vous avez eu des bonnes relations et que vous êtes quittés en bons termes. On me parle de distance. Ça n'a rien à voir avec les cartes, c'est ma guide qui est en train de me parler. On me parle de distance, que la séparation a été faite à cause d'une distance. Alors, il se peut que peut-être votre ex a dû partir pour une question de travail, ou vous qui avez dû partir pour une question de travail. Mais voilà, peut-être qu'il y a eu redéménagement et que c'est pour ça que vous allez vous retrouver. Hein. Donc voilà, écoutez, amis Sagittaires, moi je trouve ce tirage fort sympathique pour vous, hein, parce que voilà, il y a l'amour qui revient dans votre vie pour ce mois d'août. Je le vois quand même plutôt fin août, vraiment fin août, hein, cette rencontre. Hein. Voilà, ben écoutez, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, hein, et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand mes vidéos sont en ligne, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, puisque je fais les guidances du jour. Voilà, amis Sagittaires, en tout cas, je vous souhaite aussi un excellent mois d'août. Prenez soin aussi de vous, hein, prenez soin de vous. Allez, à très bientôt, au revoir.